C'est important pour nous, comme service de police et comme policiers, de mettre fin à ces activités criminelles-là. Donc, c'est important de prendre tous les moyens nécessaires pour que ça s'arrête. Ça peut être par des techniques d'enquête qui vont nous permettre d'accumuler suffisamment d'éléments de preuve pour procéder à l'arrestation de ces gens-là, puis éventuellement soumettre le dossier pour qu'il y ait des mises en accusation. Ça peut être également d'avoir une présence policière accrue pour les dissuader de commettre ces crimes. Lorsqu'on obtient les motifs nécessaires de croire qu'une personne a commis un crime, et lorsque je vous parle de motifs nécessaires, on ne parle pas de simples soupçons, on parle d'éléments d'information suffisamment clairs et précis pour convaincre toute personne raisonnable que oui, il y a une probabilité que cette personne-là ait commis le crime sur lequel on enquête, sur lequel on intervient, et bien là, on procède à l'arrestation. C'est très important de comprendre qu'on se doit d'informer la personne qu'elle est maintenant en état d'arrestation et qu'on se doit également de lui donner sa mise en garde, c'est-à-dire qu'on se doit de lui expliquer qu'elle n'est pas obligée de nous parler, qu'elle n'est pas obligée de nous donner d'informations, de répondre à nos questions. Et lorsqu'on s'adresse à un adolescent, la particularité, c'est qu'on doit s'assurer que notre langage est clairement compréhensible pour un adolescent. Donc, s'assurer, on lui demande « Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? » Avec ça également, on doit lui donner son droit, ce qu'on appelle le droit à l'avocat, c'est-à-dire qu'on doit l'informer que dès que possible, il va pouvoir contacter un avocat de son choix. On doit également lui expliquer qu'il y a toujours des avocats d'aide juridique qui peuvent le conseiller gratuitement. Et la particularité chez les adolescents, c'est qu'ils ont également le droit de contacter un adulte responsable de leur choix. Les parents seront avisés par les policiers et les parents pourront être présents avec le jeune lors de la rencontre avec l'enquêteur, lors de l'interrogatoire. Par contre, le parent n'est pas obligé d'être présent. C'est-à-dire que si le jeune refuse que son parent ou qu'un adulte l'assiste lors de l'interrogatoire, il a le droit de refuser d'être en présence d'un adulte ou de son parent. On doit également aviser le directeur de la protection de la jeunesse de la situation. Selon, évidemment, le crime qui a été commis, la gravité du crime, toutes les circonstances entourant cette situation-là, le jeune peut être tout simplement remis en liberté sur les lieux. On fait la procédure, on lui demande l'état d'arrestation, on lui donne ses droits, on complète les papiers qui doivent être complétés et le jeune va être immédiatement remis en liberté sur place. Il ne sera pas transporté dans un poste de police. Et là, à ce moment-là, il pourra contacter un avocat, c'est le désir, une fois rendu à la maison. Et nous, on va s'assurer que soit les parents viennent le récupérer ou que les parents nous autorisent à le laisser rentrer à la maison seul. Par contre, dans d'autres situations où des crimes plus importants, le jeune devra être transporté par les policiers au poste de police dans le but d'être rencontré par un enquêteur qui va prendre charge du dossier